Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens vous parler de la box Walla du mois d'avril. Alors, à ce jour, quand je filme, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, l'objectif, c'est de vous dire est-ce que ça vaut le coup ou non de prendre la box Walla. Pour info, si vous voulez en savoir plus sur le principe d'abonnement, je vous mets un lien vers l'article sur mon blog. Voilà, donc vous avez toutes les informations et voilà, l'idée c'est de vous dire et de vous indiquer ou de vous aider à savoir si vous voulez vous abonner ou vous désabonner. Ça va dans les deux sens. Mon objectif c'est pas du tout de vous inciter à consommer. Donc pour le mois d'avril, vous n'avez pas encore reçu mais elles vont arriver début avril. La box Walla donc contient deux full size, deux marques pour une valeur totale, une valeur totale de 160 $. Pour ma part, dans ces deux marques, il y a une marque que je connais déjà et une marque, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, donc voilà. Et dans tous les cas, les deux produits, je ne les ai jamais testés, donc j'étais très contente. Donc je vais commencer par mon produit préféré. Box Walla nous a proposé une crème de jour et là j'étais ravie parce que je crois que c'est la première fois qu'on reçoit une crème de jour dans la box Walla. Et en plus c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, donc elle s'appelle Flower Spice et il me semble que c'est une marque suisse ou je dis des bêtises, je ne sais plus. C'est fabriqué en Suisse, mais je vous indiquerai si je me suis gourée ou pas. Enfin, en tout cas j'ai vu que c'était fabriqué en Suisse. Donc on a un gros pot. Alors je vais un peu me rapprocher pour que vous voyez la chose. Le pot est énorme, ça fait 60 ml. Donc pourquoi j'étais contente? Parce que si vous savez, j'essaye de mettre quand même un peu moins de gras sur ma peau et de plus l'hydrater. Et donc mon questionnement c'est de revenir finalement à plus des crèmes de jour que des baumes ou des huiles. Je continue à utiliser des baumes le soir, mais pour le jour, voilà, je voulais plus utiliser de crème de jour. Donc il s'agit d'une crème à base donc déjà elle s'appelle, alors on va s'amuser avec mon anglais, Soothe and Repair. Donc c'est une crème de jour à base de rose et de coriandre et avec de l'huile de figue de barbarie et de l'aloe vera. Je vais directement vous parler de l'odeur. Elle ressort un peu cette odeur de rose, mais c'est très particulier. Je sais pas si on sent la coriandre, c'est une odeur très doudou, très... Ça va bien en fait avec le fait que ça soit une crème et qu'on a envie de s'en tartiner la figure. Donc déjà, rien qu'en ouvrant le pot, quand j'ai senti l'odeur, j'ai adoré, voilà, cette odeur réconfortante. Ensuite au niveau de la texture, voilà, quand on ouvre le pot on a envie de plonger les doigts dedans. Alors je sais plus, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que j'utilise, mais il en faut très peu pour tout le visage. Franchement je pense que 60 ml c'est peut-être un peu abusé. Je sais pas si au bout de 6 mois j'aurai tout fini. Au niveau de la texture, c'est très très réussi. Elle pénètre vraiment bien sur la peau. Vous voyez un peu la texture et voilà. Elle s'étale bien, elle est très réconfortante. À la fois, je trouve qu'elle a en tout cas pour ma peau normale à mixte, cette odeur, je trouve qu'elle a la bonne texture. Elle est pas trop légère parce que j'ai des soucis des fois avec des crèmes qui sont trop légères et j'ai l'impression que une fois que j'ai mis ma crème, ah ça va pas, ça tire encore et j'ai besoin peut-être de remettre une seconde couche ou alors j'ai besoin de rajouter une goutte d'huile dans ma crème parce qu'il manque du confort. Avec cette crème, j'ai vraiment la peau très très confortable. Elle hydrate vraiment bien, elle apporte beaucoup de... Ce mélange d'hydratation et de nutrition est très très bien dosé. Et au niveau du toucher, après, vous voyez, il n'y a pas du tout de brillance, d'effet
Faut pas en mettre trop parce qu'elle s'étale bien. Si vous n'en mettez pas trop, que vous n'abusez pas, voilà, vous n'allez pas du tout avoir la peau qui brille. Là je vous filme, mais c'est le soir, voilà, j'ai pas du tout la peau qui brille et je me suis pas du tout retouchée au niveau de la peau, voilà, donc pour vous dire qu'elle est top. Donc dedans on a un effet de la figue de Barbarie, de l'aloe vera, de la rose de Damas. Donc il y a aussi de l'huile de graines de coriandre. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'huile avec. Et donc l'huile de graines de coriandre va soulager les irritations. Il y a de l'huile de pépins de raisin qui va être aussi donc là plus nourrissante, comme l'huile de figue de Barbarie, qui est vraiment top comme huile parce qu'elle est très nourrissante, mais en même temps c'est une huile qui va pas étouffer la peau, qui est au niveau de la texture, qui a un toucher sec. Il y a de l'extrait d'avoine qui permet d'adoucir la peau, il y a de l'huile d'abricot, du beurre de karité, voilà, donc ça c'est les ingrédients principaux. J'ai vu qu'il y avait peut-être un peu d'alcool, mais franchement, si vous avez la peau sensible et tout, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que, en tout cas, alors j'ai pas une peau hyper sensible, mais moi je l'adore quoi. Donc vraiment pour moi c'est vraiment le gros coup de cœur de la box. Après bien sûr il faut aimer mettre une crème de jour, mais pour moi c'était vraiment l'occasion de revenir à la crème de jour. Et pour vous dire, au niveau de ma routine, juste avant je mets mon sérum hydratant de Mahalo et ensuite je mets 2 pompes de Mahalo et après je mets la moitié de mon petit doigt là en crème et j'arrive aussi à la descendre dans le cou et le décolleté. Donc voilà, elle est vraiment top. Ensuite, le deuxième produit, donc c'est une marque différente, c'est pas du tout Floral Spice, c'est la marque Malaya. Donc c'est une marque que je connais grâce à la newsletter La Jolie Crème, parce que elle avait présenté l'huile pour les cheveux. C'est un produit que j'ai fini et que j'adorais. Donc j'étais très contente en fait de découvrir un nouveau produit de cette marque parce que j'avais adoré l'huile. Pour info, donc je vais pas faire durer le suspense, ce n'est pas mon masque favori, c'est un masque au miel. Ça n'a pas du tout détrôné le masque Lil Fox, mais pour autant c'est un bon produit qui a une très belle compo avec de très bons actifs. Donc je vais rentrer un peu dans le détail du produit. Donc là bien sûr il y a une boîte et ici voilà le masque. Donc on a 80 grammes, je sais pas du tout ce que ça fait en quantité. Donc son petit nom c'est Advanced Repair Mask et dedans on a du miel. Qui vient du margousier et un mélange d'argile. Quand j'ai vu masque au miel, j'étais ravie aussi. C'est le type de masque que je préfère. Pourquoi? Parce que le miel, il a des propriétés calmantes, hydratantes. Il est efficace quand on a des petites cicatrices, des petites imperfections. Voilà, donc j'adore le miel. Et ensuite, en plus c'est un masque qui ne va pas sécher sur la peau, qui ne va pas irriter. Voilà, donc c'est parfait. Alors je trouve qu'il descend assez vite parce que j'en suis ici. Pourtant j'en ai pas mis énormément, mais bon, c'est vrai que le pot est assez petit pour le coup. Là on voit un peu la texture, donc il est un peu verdâtre et un peu liquide. Bon, moi je l'applique au pinceau. Alors au niveau de l'odeur, donc on sent bien sûr le miel. Ça n'a rien à voir avec les odeurs par exemple de Lil Fox. D'ailleurs je préfère l'odeur de Lil Fox. Mais il sent bon. On sent en fait les argiles. C'est un masque qui est moins gourmand que les masques au miel que j'ai pu utiliser. Il a plus une odeur verte. On sent plus les argiles, les huiles, la lavande. Voilà. Mais l'odeur reste agréable. Hein. Enfin, bon, ça sent bon quoi. Mais si vous n'êtes pas habitué aux produits naturels, peut-être que ça vous paraît bizarre. Mais enfin bon, ça reste bien.
Alors, on va retrouver donc le miel de fleurs de margousier, des argiles, 9 herbes aux propriétés cicatrisantes et réparatrices. Alors, plus en détail au niveau des ingrédients, on a de l'aloe vera, de l'argile noire, des ferments comme le lactobacillus, du calendula, des extraits donc, dont l'extrait de cassis, de l'huile de brocoli, extrait de plantain, d'ortie, d'alfalfa, de lavande. On retrouve du blue tansy, donc la camomille bleue. En extrait, on a du romarin, du thym. Peut-être que j'en ai oublié d'autres, mais enfin, c'est vrai que au niveau de la compo, il n'y a rien à dire. Hein. Il est vraiment bien composé. En fait, pour chaque ingrédient, elle précise si c'est un ingrédient qui est issu de l'agriculture biologique. Je trouve qu'au niveau clarté des ingrédients, vous pouvez y aller. Je trouve les yeux fermés, c'est une marque où vous pouvez faire confiance. Et ça vous précise aussi les ingrédients qui contiennent des huiles essentielles. Donc voilà, si vous êtes enceinte ou si vous avez des allergies. Et comme tous les masques à base de miel, moi ce que j'apprécie vraiment, c'est que c'est un masque qui ne sèche pas sur la peau. L'avantage, c'est que vous pouvez le laisser très très longtemps. Par contre, ils disent au niveau de l'application, voilà, de le laisser au moins 15 à 20 minutes. Donc voilà, il faut vous laisser le temps de pause, sinon ça sert à rien et vous n'allez pas bénéficier des propriétés du masque. Donc voilà, c'est pas un masque qu'on fait rapidement comme ça le matin. Quoique, je l'ai déjà utilisé en nettoyant rapidement le matin, en prenant un peu et en mettant rapidement sur le visage et en frottant. Parce qu'en fait, comme il y a de l'argile dedans, en fait on peut un peu l'utiliser en nettoyant, exfoliant rapide et ça reste très doux sur le visage. Donc voilà, mais bon, je le préfère quand même en utilisation en masque, tout simplement. On a une peau très douce. On sent que, voilà, que la peau elle a été nettoyée grâce à l'argile. La peau a meilleure mine, ça donne un petit coup d'éclat. Mais je trouve que c'est pas le masque qui m'a fait l'effet le plus waouh en fait. Par exemple, le masque au coco, donc la poudre que j'utilise, je trouve qu'il me fait beaucoup plus un teint clair, vraiment comme une remise à niveau de mon teint. Celui-là un peu moins. La première fois je l'avais pas laissé longtemps, donc j'ai à peine vu les résultats. La deuxième fois je me suis dit laisse-le plus longtemps, je l'ai laissé largement 20 minutes, même plus. Et j'ai un peu plus vu les résultats. C'est pour ça que peut-être que c'est pas mon produit préféré. Mais voilà, ça reste quand même un très très bon produit. Hein. Je vais pas dénigrer ce masque, je suis très contente voilà, de l'avoir testé et de vous le présenter et de présenter la marque. Donc la crème elle est à 82 $ et le masque il est à 78 $. Donc voilà. J'espère que ma présentation n'a pas été trop longue et que ça vous a aidé dans votre décision. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!